Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Moto TV. Voici votre journal. Au sommaire, le président Félix Tshisekedi a nommé le lieutenant-général Jules Banza Mouilambwe comme nouveau chef d'état-major général des FARDC, remplaçant le général Christian Chiwewe, désormais conseiller militaire. Ce remaniement touche également d'autres postes stratégiques de l'armée dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est du pays. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha salue cette décision, estimant qu'elle répond à leurs appels pour un changement à la tête de l'armée. Elle exhorte le nouveau dirigeant militaire à collaborer étroitement avec des soldats et les populations locales pour restaurer la paix. La police nationale congolaise du Nord Kivu a annoncé ce vendredi 20 décembre à Goma la suspension de la courtoisie routière pour la fin de l'année. Cette mesure, prise lors d'une parade extraordinaire, vise à renforcer la sécurité dans une province en proie à des tensions en limitant les risques d'infiltration de l'ennemi. Voilà tout pour le titre. Restez avec nous pour le corps de ce journal. Entamons cette édition par cette nouvelle dont nous avons fait mention dans le sommaire. Le chef de l'État congolais a nommé un nouveau chef d'État-major général des FARDC. Il s'agit du lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules. Il vient en remplacement du général Chiwewe Songesha Christian, nommé à ce poste en 2022, qui devient conseiller militaire auprès du chef de l'État. Ce remaniement s'étend sur les chefs des renseignements militaires et les commandements des zones de défense et des bases militaires dans un contexte où la situation sécuritaire est tendue dans l'est du pays, tel que nous dit ici. Voilà comme nous l'a sélectionné dans cet extrait Isabelle Wangaïmouka depuis la RTNC. Nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Banza Mouilambwe Jules, matricule 169 97 13 402 56. Kabamba Wakasanda François, matricule 161 82 54 533 41. Kassongo Kabouik Jean-Pierre, matricule 172 98 11 341 59. Article 2. Sont nommés au grade de général-major des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Maloubuni Martin, matricule 155 79 430 79 83. Makombo Mouinaminaï Jean-Robert. Je reprends. Makombo Mouinaminaï Jean-Roger, matricule 161 85 029 06 94. Biagolo Ngondo Antoine, matricule 168 88 72 618 89. Article 3. Sont nommés au grade de général de brigade des forces armées de la République démocratique du Congo les officiers supérieurs dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Katende Batubadila Benjamin, matricule 169 89 11 246 90. Maloba Mouila Eric, matricule 175 99 97 198 01. Monga Bondo Raymond Bar, matricule 167 97 15 844 18. Mpanga Mwamba Modeste, matricule 166 99 45 499 95.
Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha se dit satisfait du remaniement à la tête du commandement de l'armée congolaise. Jean-Pierre Kasma, militant de la Lucha, section de Butembo, a fait comprendre que la décision du chef de l'État rejoint la lutte de son mouvement qui recommandait le changement des officiers commandants de l'armée pour la restauration de la paix. Néanmoins, ce militant recommande au nouveau commandant de travailler conjointement avec les militaires des rangs et avec les populations des communautés sinistrées pour éradiquer l'insécurité dans l'est du pays. Suivez les propos de Jean-Pierre Kasma recueillis par Gérard Mourefou et Sacré Kangiti. Pour nous, c'est EPA. C'est EPA vers cette victoire que nous rêvons. Parce que nous voulons la paix. Et dans le processus vers la paix, il y a des actions concrètes à prendre. C'est notamment ce remaniement-là. Cependant, notre lutte ne s'arrête pas là. On a changé, oui, les chefs, mais il faut qu'on regarde aussi les troupes. Il y a les soldats des rangs qui doivent être mis dans de bonnes conditions. Il y a notamment la justice qui doit être améliorée. Il y a des véritables collabos de l'ennemi, lesquels doivent être présentés devant les juridictions compétentes et répondre de leurs actes. C'est pourquoi nous disons que le remplacement, par exemple, de Chico, que nous avons décrié dans la région, c'est pas faire la réponse à nos revendications. Il y a tant de revendications, notamment, je vais le dire, l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires des rangs. Il y a le renforcement à terme de logistique. Il y a des réformes profondes à mener dans l'armée. Et pour nous donc, ce n'est que le début de réponse. Et nous espérons que le président ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Donc à notre niveau, c'est une satisfaction. Parce qu'au moins le président a écouté. Et on a rendu un communiqué dans lequel on a fustigé le comportement des militaires engagés sur une des fronts contre le M23. Prenons à présent ce chapitre que nous avons évoqué dans le sommaire. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu a décidé de ne pas autoriser la courtoisie routière en cette fin d'année. Cette décision a été communiquée ce vendredi 20 décembre à Goma lors de la parade extraordinaire. Cette décision est justifiée par la situation sécuritaire qui traverse actuellement la province du Nord Kivu. La police estime que ceci est une mesure prise pour limiter tant soit peu l'infiltration de l'ennemi qui pourrait donc profiter de cette mesure. Nous vous convions de suivre le commissaire divisionnaire. Eh bien, nous allons donc le suivre dans nos prochaines éditions, comme nous signale ici la technique. Eh bien, rendons-nous à Muturi à présent où, entre août et novembre 2024, les inondations causées par la montée des eaux du lac Albert ont touché plus de 55 000 personnes dans cette province. Selon la protection civile, les chefferies de Wagongo, Bahema, Banyuagi et Walendu Bindi figurent parmi les zones les plus affectées avec des destructions massives d'habitations et d'écoles et des champs agricoles également. Les services de protection civile de cette province appellent le gouvernement et ses partenaires à agir pour prévenir des futures catastrophes et répondre aux besoins de la population de cette région. Des détails dans ce récit avec Isabelle Ongaïmouka. Selon les chiffres publiés ce vendredi 20 décembre, les inondations ont détruit des centaines de maisons et des milliers d'hectares de champs, aggravant la précarité des communautés locales. Les fortes pluies, responsables de la montée des eaux du lac Albert, ont également conduit à la fermeture de nombreuses écoles, laissant des centaines d'enfants déscolarisés. Face à l'ampleur de la catastrophe, de nombreuses familles vivent désormais sans abri dans des conditions critiques. La perte des récoltes, conséquence de l'envahissement des champs, accentue la crise alimentaire dans la région. Les services de protection civile insistent sur l'urgence d'une évaluation complète de la situation pour proposer des solutions pérennes.
L'humanité célèbre chaque 20 décembre la journée internationale de la solidarité humaine. En cette occasion, des leaders communautaires de la ville de Butembo invitent la population à être solidaire envers les déplacés qui fuient l'avancée alors du M23 dans les territoires de Lubero. Ils appellent les autorités compétentes à rétablir la paix dans la région pour que cette situation ne se répète plus. Reportage Luciana Musevirwa et Manzekele Monompenzi. C'est depuis le lundi de cette semaine que les affrontements ont repris dans le sud du territoire de Lubero. Une situation qui cause des déplacements massifs des populations. Bamboulou Vuno Devote, coordonnatrice du mouvement de femmes debout pour la paix à l'Est, a indiqué que plusieurs personnes vivent dans des conditions précaires en déplacement. Elle invite la communauté à se mobiliser pour bien accueillir ces personnes vulnérables. La population de Butembo, c'est une population qui a toujours été hospitalière et c'est vraiment aussi, à cette occasion, je profite de lancer un vibrant appel à toute la population de Butembo pour qu'ensemble nous puissions nous mobiliser chacun avec ses moyens pour que nous puissions accorder une assistance tant soit peu à ces déplacés qui sont en train de venir du jour le jour. Et si chacun pouvait vraiment prévoir les moyens qu'il a pour servir cette population qui est en train de se déplacer, ça pourra montrer un beau signe que nous avons toujours manifesté de manière hospitalière. Et les gens qui ont même les maisons où ils peuvent recevoir ces gens-là, nous lançons un vibrant appel pour que chacun arrive à dire j'ai une chambre vacante et que cette chambre peut servir pour accueillir les déplacés de guerre. Ça va vraiment être un beau signe et ça va renseigner à la face du monde que nous sommes solidaires. Edgar Matesso, un acteur politique, appelle les autorités à prendre leurs responsabilités en main et ramener la paix. Le ministère devrait coordonner, le gouvernement provincial devrait coordonner et au niveau urbain ou municipal, il doit y avoir cette coordination de la population pour que si jamais il y a quelqu'un qui apporte un don, s'il y a quelqu'un qui apporte un appui, c'est que cet appui arrive à destination et que justement les bénéficiaires soient réellement des bénéficiaires. Au même moment, c'est le même message que nous adressons aux dirigeants de faire diligence pour que les déplacés ne restent pas des déplacés éternels, pour qu'à un certain moment, ils puissent continuer dans leur village d'origine et continuer à vaquer à leurs activités et à prendre en charge leur famille, parce que ce n'est pas facile de vivre sur une terre étrangère, c'est pas facile de vivre sur dans un autre milieu sous des conditions qu'ils sont en train de traverser. Cette journée a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la solidarité, mais aussi à rappeler au gouvernement de respecter leurs engagements internationaux. Clôture des activités du premier trimestre au complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord ce vendredi 20 décembre. À cette occasion, il y a eu proclamation de résultats du premier trimestre au niveau primaire comme au niveau maternel. À l'école secondaire, ils ont organisé des cérémonies d'échange de vœux, comme nous rapportent ici Isabelle Ongaïmouka et Samuel Wainda qui ont pris part à cette activité. À 7h de ce vendredi 20 décembre, les écoliers et les élèves ont répondu au rendez-vous pour la proclamation de leurs résultats. Les parents étaient aussi de la partie. Les cérémonies se sont déroulées dans la cour du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. L'assistance a été égayée par des jeux, une prestation des mignons, des joyeux et des gens de... Au niveau primaire, des écoliers ont déclamé des poèmes. Je suis malade, je ne vais pas à l'école. J'ai mal à la tête. Non, maman m'a donné un comprimé d'aspirine. As-tu mangé? Non, j'ai pas faim. Je suis fatiguée. Sors de ma
La sœur directrice de l'école maternelle a salué le taux de réussite des apprenants. Elle salue le travail abattu par les enseignants et encourage ces écoliers qui se sont bien impliqués. Nous disons merci beaucoup à nos très chers parents. En première année maternelle, nous avons commencé avec 38 enfants, dont 21 filles. Tous ont réussi en 100%. En deuxième année maternelle, nous avons commencé aussi avec 54 enfants, dont 26 filles. Tous ont réussi en 100%. À troisième année, dans la section des grands, nous avons commencé avec 55 enfants, dont 29 filles. Tous ont réussi en 100%. Nous pouvons applaudir pour nos enfants qui ont bien travaillé. Pendant la proclamation proprement dite, les écoliers qui ont obtenu les meilleurs résultats au niveau de la maternelle sont proclamés en premier. La première a obtenu 89,6%. Elle reprend au nom de Anne-Marie Louis Samointi. Ensuite, le directeur de l'école primaire a aussi proclamé les écoliers qui ont réussi avec plus de 90%. Ici, Merline, elle a eu 93,4%. Par la même occasion, les élèves du secondaire ont fait leur échange de vœux entre apprenants et enseignants. Les élèves du complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord adressent donc à vacances de Noël et de bonne année. Les jeunes entrepreneurs, artistes, musiciens et commerçants des Butembo se réuniront ce dimanche à l'occasion d'une activité baptisée Art et Affaires pour innover, AFART en sigle, AFART, Event à sigle. L'objectif principal de cet événement est de permettre des échanges d'expériences entre les participants dans le but de stimuler l'innovation et le développement local. Prince Wassi, l'un des organisateurs, a invité toute la population de Butembo à prendre part à cette initiative. Selon lui, cet événement sera non seulement une opportunité unique de partager les idées, mais aussi des expériences qui seront enrichissantes. Luciana Mousseviroa et Samuel Waindalon ont recueilli ces propos. Ce dimanche 22 décembre 2024, nous sommes en train d'organiser Afar Event. Dans son édition Mankutano, une activité qui va réunir jeunes et vieux, des artistes ainsi que des hommes d'affaires pour se conscientiser, pour partager, pour motiver des questions sur la jeunesse, des questions sur les affaires, des questions sur l'économie locale, donc parler de Butembo. L'activité s'est prévue pour ce dimanche 22 décembre. Donc la première journée, nous avons pris 2 jours. La première journée, c'est pour ce dimanche 22 décembre, ici à l'hôtel Believe, à partir de 11h. Puis d'abord, à Butembo, nous avons une jeunesse forte, une jeunesse généralement très mobilisée. Et malheureusement, de cette mobilisation, de ces forces, nous voyons que c'est devenu comme facile de les manipuler. Et à part ça, nous avons une jeunesse qui est capable. Et c'est ainsi que des artistes deviennent très forts dans leur domaine, deviennent très forts dans cette façon-là de montrer ce dont ils sont capables, mais seulement axés vers, par exemple, l'art, par le musicien, par exemple, il va seulement faire très bien sa musique, mais le côté managérial, le côté business, de ce qu'il sait faire, reste très souvent mou et inexploité. Alors nous disons qu'un artiste, s'il peut savoir gérer son, qu'il puisse savoir vivre de son talent, c'est vraiment possible. Et les hommes d'affaires ici, nous avons constaté qu'il y a 2 catégories de gens. Il y a certains jeunes qui pensent, qui
ne peuvent pas joindre si facilement les vieux. Donc, on pense que la FEC est réservée à certaines catégories de gens épanouis entrepreneurs. Il y a des jeunes qui pensent que les vieux qui ont déjà réussi, ils ont fait quelque chose de magique. Et du coup, cette crainte, ce pont qui est dressé, nous aimerions qu'à travers Afar Event, nous puissions vraiment le couper, qu'on se joigne, qu'on s'unisse. Et les conditions pour participer à Afar Event, si vous êtes... si vous voulez participer ce dimanche 22 décembre 2024, ici à l'hôtel Believe, c'est $10 le billet et $1 à l'hôtel Tembo. Avant de parler du sport, prenons cet élément. Le commissariat provincial de la police nationale congolaise PNC du Nord Kivu a décidé de ne pas autoriser la courtoisie routière en cette fin d'année. La décision a été communiquée ce vendredi 20 décembre à Goma lors d'une parade extraordinaire. Cette décision est justifiée par la situation sécuritaire que traverse actuellement la province du Nord Kivu. La police estime que ceci peut limiter tant soit peu l'infiltration de l'ennemi. Nous vous convions de le suivre dans ces propos recueillis par Croyant Viamba. Nous avons pris des décisions telles que les déploiements des hommes, le déploiement de matériel, des équipements, pour permettre à ce que la population du Nord Kivu puisse passer les fêtes de Noël, de bonne année. Oui, et dans votre adresse, vous avez parlé de la courtoisie routière. Vous avez dit qu'il n'y en aura pas pendant que la population attendait qu'il y ait effectivement la courtoisie routière. Pourquoi cette disposition? Non, nous ne pouvons pas décréter la courtoisie routière en ce moment ici, parce que la situation dans laquelle nous vivons ne nous permet pas à ce qu'on puisse laisser les gens libres. Donc, la courtoisie doit se voir dans le chef des policiers. Ce sont des policiers qui doivent être courtois. Mais le contrôle va continuer. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une province à problème où il y a la guerre. Nous avons peur qu'il y ait infiltration, qu'il y ait ceci, cela. Alors pour parer à toute éventualité, nous avons préféré ne pas décréter la courtoisie routière. La population va circuler, la population va sillonner sans entrave, sans problème. Mon général, la population craint qu'il y ait des tracasseries pendant ces moments de la non-observance de la courtoisie routière. Vous m'avez suivi, vous venez de me suivre. J'ai parlé aux éléments de la SRF. Ce sont eux qui doivent être courtois. Ils doivent être courtois envers la population. Donc, nous n'avons pas besoin de la tracasserie, nous avons besoin du travail, nous avons besoin des contrôles. La courtoisie ne doit pas exclure le contrôle. Le contrôle doit continuer et que les personnes et leurs biens peuvent vaquer à leurs occupations sans problème. Merci beaucoup. Merci. Aux policiers, vous leur donner quel message? Parce que nous sommes dans une zone... J'ai parlé aux policiers, je leur ai dit, ça c'est notre pays, ça c'est notre province, n'est-ce pas? C'est notre province, c'est notre pays. Nous devons être jaloux de cette province. L'ennemi ne peut pas venir nous déloger ici. Nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires pour chasser l'ennemi, pour mettre l'ennemi en difficulté. Nous n'allons pas accepter que nous puissions céder 1 millimètre de terre à l'ennemi. Ça ne se fera jamais. Goma restera une ville de la République démocratique du Congo parce que c'est notre pays que Dieu nous a donné. Il n'y aura personne qui viendra nous ravir ce pays ici. Il n'y en aura pas. Nous sommes là, nous sommes des Congolais, nous allons mourir ici. C'est notre pays. Quel est le message lancé à la population congolaise? La police a fait son travail, la police a travaillé. Les difficultés ne manquent pas. Mais nous avons, avec notre hiérarchie, nous avons fait en sorte que la police puisse remplir correctement. Nous allons boucler cette édition par cette information sportive. Dans le cadre de l'intégration des nouveaux étudiants, le comité estudiantin de l'Université de l'Assomption Congo UAC a organisé ce vendredi 20
décembre des rencontres sportives dont un match de basketball opposant les Haïtiens et les nouveaux étudiants. Les Haïtiens ont remporté les 2 rencontres, filles comme garçons, illustrant leur expérience et leur cohésion. Delphin Ouéa nous en parle dans ce reportage. Le programme de l'intégration des nouveaux étudiants a débuté par un match des filles où les Haïtiennes, vêtues à vert, ont dominé les nouvelles en bleu par un score de 17 à 7 paniers. À 16h30, le stade de Kambali accueille la confrontation masculine. Les anciens à blanc ont rapidement pris l'avantage, menant 22 paniers. Malgré les efforts de nouveau au 3e quart de temps, les aciers se sont imposés largement, 78 à 42. Darly Mumbere, capitaine des nouveaux, a salué la bonne impression laissée par son équipe malgré la défaite. L'équipe de niveau, on va essayer de les recadrer pour nous aider à devenir plus forts dans l'avenir. De son côté, Ali Abi, capitaine des Haïtiens, s'est réjoui du rôle de son équipe dans l'intégration des nouveaux à travers le sport. Parmi les nouveaux, bon, je ne peux pas être égoïste jusqu'à dire que je ne peux pas afficher quelque chose. Ils se sont débrouillés, bien sûr ils se sont débrouillés malgré, bon, nous avons montré comme quoi nous sommes les aînés, quoi. Ces rencontres sportives vont se conclure par un match de football entre Haïtiens et Nouveaux ce samedi 21 décembre au stade de football de Kambali. Ces événements visent à renforcer la convivialité et l'esprit de fraternité entre étudiants de cette institution universitaire. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous qui l'avez regardé. Nous vous disons bonne suite des temps, au revoir et bon week-end accompagné du programme de Moto TV.